Bonjour, hi tout le monde. Laissez-moi deviner, vous venez de vous procurer un Mac et tout le monde dans votre entourage vous a dit « Achète-toi un Mac, tu vas voir, c'est facile. » Souvent, ça, c'est le beau-frère en passant. J'ai eu la chance d'être formateur à Apple pour près de 10 ans et oui, les Macs, c'est facile, mais c'est encore plus facile lorsqu'il y a quelqu'un qui nous montre comment ça marche. Et aujourd'hui, cette personne-là, c'est moi. À la fin de la vidéo d'aujourd'hui, vous serez en mesure de connaître les bases du Mac et en même temps adresser probablement les plus gros irritants pour quelqu'un qui fait le transfert d'un PC vers le Mac. C'est parti! Lorsqu'on allume notre Mac, devant nous, 3 zones distinctes. La première située en haut de notre écran, ce qu'on appelle la barre de menu. S'il y a une chose à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le point suivant, c'est-à-dire que la barre de menu va s'adapter selon sur quoi vous cliquez. Présentement, si on regarde ce qui est écrit en gras, c'est l'endroit que l'ordinateur focus présentement. Donc, pour cet exemple, c'est le Finder et je vous rassure, on va revenir au Finder plus tard. Si je déplace mon curseur et je clique sur Notes, regardez bien ce qui arrive à la barre de menu. 3, 2, 1. Je fais même l'effet sonore. Donc, la barre de menu s'adapte pour me présenter les menus de notes. Si je reclique n'importe où dans le vide, vous voyez, la barre s'adapte. Si je m'en vais sur Calendrier, on clique. On voit que calendrier est écrit en haut. Je clique sur notes. Vous comprenez, je pense que vous comprenez le concept. Donc ça, c'est l'élément le plus important à retenir. À la droite de la barre de menu, cette section-là ne changera pas. Ça ici, c'est plutôt des raccourcis pour avoir la date et l'heure, des différents raccourcis pour contrôler les paramètres de votre ordinateur, une loupe pour faire une recherche sur n'importe quoi qui se retrouve sur votre machine, le Wi-Fi, l'état de la batterie si vous avez un portable. Deuxième section, comme sur un PC, c'est notre bureau, comme un bureau de travail. C'est l'endroit qu'on va travailler. J'aimerais en parler plus longtemps du bureau, mais ça ressemble pas mal à ça, honnêtement. Nouvelle section pour ceux qui font le saut vers le Mac, c'est ce qu'on appelle en bas de notre écran le dock, qui se traduit en français par un quai. C'est-à-dire que chaque icône que vous voyez ici dans votre dock, c'est comme un petit bateau qui est accosté sur le quai. Et lorsqu'on clique dessus, mais on le laisse partir vers l'océan qui se trouve à être notre bureau. Je me permets d'être poétique aujourd'hui. L'élément très important à retenir du dock, c'est que le dock, c'est uniquement une barre de raccourcis. Si vous regardez attentivement, le dock, tout comme la barre de menu, est divisé en 2 sections. Et pour le dock, on a même une ligne pour diviser en 2 segments. Tout ce qui est à la gauche de la ligne, ce sont des raccourcis vers des applications ou si vous préférez des logiciels, des programmes. Tout ce qui est à la droite de la ligne se trouve à être des raccourcis vers des documents, des dossiers que vous utilisez sur votre machine. Par exemple, un plan de cours, une recette ou une facture. Souvent, ce que je mentionnais aux nouveaux propriétaires de Mac, c'était de personnaliser le dock selon les logiciels que vous utilisez le plus souvent. Voici comment faire. Dans votre dock, vous avez une icône qui comporte 9 petits carrés qui s'appelle le Launchpad. Si on clique là-dessus, plusieurs icônes apparaissent à l'écran. Vous allez peut-être me dire, il me semble que ça ressemble dangereusement à certaines icônes qui sont en bas. Bien, vous avez raison, parce que le dock, ça se trouve à être des raccourcis et le Launchpad, ça se trouve à être tous les programmes que vous avez d'installer sur votre machine. Pour rajouter un raccourci au dock, on va utiliser un concept qui est très souvent utilisé sur le Mac et ça, on appelle ça glisser et déposer ou si vous préférez en anglais, drag and drop. Si par exemple, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de montage vidéo et je veux utiliser iMovie, et en passant, si vous êtes curieux de voir comment iMovie fonctionne, je vais laisser le lien à la vidéo lorsqu'elle sera prête. Alors, si je veux iMovie dans mon dock parce que je vais l'utiliser régulièrement, ce qu'on doit faire, c'est apporter notre curseur sur l'icône, on garde notre doigt cliqué et sans trop tarder, sans trop attendre, on va déplacer l'icône dans notre dock. Alors, on clique, on déplace. Et en l'amenant dans le dock, vous allez même voir que les autres icônes font la place. Ils font de la place aux autres. Lorsque vous voyez l'emplacement qui vous tente, on lâche. Si jamais vous cliquez sur l'icône et que vous tardez un peu trop à déplacer l'icône, comme ça, ils vont tous se mettre à trembler. On dirait qu'ils ont la chienne, ils ont peur qu'il va se passer quelque chose. N'ayez crainte, faites juste cliquer dans le vide et recommencer une autre fois. Pour retirer une icône du dock, on fait le même processus, mais à l'envers. Cette fois-ci, on va prendre l'icône et sans trop tarder après avoir cliqué, on la déplace et on la glisse dans la corbeille. Est-ce qu'on vient de supprimer iMovie? Question quiz. Si vous avez répondu non parce que c'est un raccourci, bonne réponse, parce que si je retourne dans mon Launchpad, toutes
mes icônes sont encore là, dont iMovie. Je peux le reglisser et le remettre sans souci. Si jamais vous gardez votre doigt cliqué et que vous tardez à déplacer l'icône, vous allez avoir un menu qui va apparaître comme ça. Vous pouvez soit réessayer ou même, si vous voulez sauver du temps, vous pouvez aller sur Options, supprimer du dock. Ça fait la même chose. Souvent sur le Mac, il y a plusieurs façons de faire la même tâche. Autre élément du dock, lorsqu'on clique sur une icône, je prends Note, je prends Contact, vous allez remarquer qu'il y a un petit point qui est en dessous de l'icône. Ce petit point veut dire que l'application est présentement en fonction, c'est-à-dire qu'elle travaille. Ce qui me permet de parler d'un point très important, surtout lorsqu'on passe du PC vers le Mac, et ça, c'est la différence entre fermer une fenêtre et quitter une application. Si je fais ça simple, si je prends Note ici, ce qu'on a, c'est la fenêtre de Note. Ici, on a les 3 pastilles de couleurs, le X qu'on va voir dans quelques secondes, le moins, si j'appuie une fois dessus. Souvent, le premier réflexe, on se dirait qu'on se dit hey, « j'ai juste de mettre ça dans la poubelle, moi, là. » Ce qu'on vient de faire, c'est minimiser la fenêtre. C'est pour l'enlever de devant nous, pour concentrer sur d'autres choses. Mais n'ayez crainte, elle est toujours ici, en bas, juste à côté de la poubelle, par contre. Si je clique, ça va revenir à l'écran. La pastille verte, plein écran, donc ça va occuper la totalité de notre écran. Et là, souvent, on dit c'est bien beau, mais comment que je fais pour sortir de là? On panique. Ce qu'on peut faire, c'est déplacer notre curseur comme si on dépassait en haut de l'écran. Et ça va faire réapparaître nos pastilles de couleur. Et si je reclique sur la pastille verte, ça va rapetisser instantanément. Autre façon de faire, aussi, truc que je vous donne comme ça, sur votre clavier, en haut à gauche du clavier, on a la touche Escape qui veut dire échapper. Aide-moi à m'échapper d'ici. Si on appuie une fois dessus lorsqu'on est en plein écran, ça va toujours nous permettre de minimiser une fenêtre qui occupe la totalité de l'écran. Petit truc pour vous. Maintenant, j'attire votre attention. En haut dans la barre de menu, on voit que c'est Note qui est écrit. Et en dessous de l'icône Note, dans notre dock, on a un petit point. Souvent sur le PC, notre premier réflexe est d'appuyer sur le X pour dire j'ai terminé. Mais regardez ce qui arrive sur le Mac. Si on fait ça, un petit clic, c'est encore écrit Note en haut et on a encore le point dans notre dock. Ça veut dire que la fenêtre est fermée, mais l'application travaille encore en arrière-plan. Un bel exemple, c'est avec les courriels. Si j'ai ma boîte de réception devant moi et que je clique sur le X pour fermer la fenêtre, les courriels disparaissent de mon champ de vision et l'application va continuellement vérifier si j'ai des nouveaux courriels. Si je me dis, exemple, les notes ou même les courriels, c'est terminé, mais pour quitter, c'est la même façon, peu importe l'application. On se rend dans la barre de menu sur le nom de l'application et on choisit « Quitter ». Et si on fait ça, vous pouvez voir que notre barre de menu n'affiche plus Note et le petit point noir a disparu. Souvent, ce que j'aime faire, c'est regarder dans mon dock s'il y a plusieurs applications qui fonctionnent dans lesquelles je n'ai pas nécessairement besoin dans les prochaines heures ou les prochains jours. Je prends le temps de faire quitter. Cela dit, les Mac, surtout les Mac récents, sont tellement rendus performants et optimisés pour faire plusieurs choses en même temps que ne vous stressez vraiment pas à prendre le temps de quitter une application juste dans le but de libérer la machine. Pour ceux qui sont rapides, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une icône en bas de notre écran avec un beau sourire qui a vraiment l'air heureux de nous aider, avec un petit point noir en dessous. Ça se trouve à être le Finder. Le Finder, on va même avoir une vidéo complète pour expliquer son fonctionnement, mais en gros, le Finder, ça se résume à mon ordinateur sur un PC. Tout ce qui se trouve sur votre machine, que ce soit documents, photos, vidéos, applications, se trouve dans le Finder. Il vous sourit parce que oui, il veut vous aider, mais en plus, si vous allez dans la barre de menu du Finder, vous remarquerez que quitter n'est pas disponible parce qu'on ne peut pas quitter mon ordinateur, tout simplement. Alors voilà, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo. Bonne découverte, à bientôt!